À quasiment 48 heures du match contre Saint-Etienne et en attendant l'avant-match qui sortira samedi, on va faire un point actualité dans la vidéo d'aujourd'hui en évoquant pas mal de choses, notamment la confirmation par rapport à l'avenir de Benassia, les pistes Koulibaly et Badiachil, la signature d'Hamidou Macalou qui se précise, la possibilité d'un départ en janvier pour Pau Lopez et aussi la piste qui mène à Abdelli. Avant de commencer, donnez-moi vos avis sur les pistes Koulibaly et Badiachil, est-ce que ça vous plaît et surtout est-ce que vous pensez que ce sont deux pistes crédibles? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence par plusieurs infos générales avec d'abord Pablo Longoria qui a été nommé au sein de la Task Force de la FIFA, un groupe de travail dirigé par Arsène Wenger qui est axé sur le bien-être des footballeurs comme le rappelle l'OM dans son communiqué. Alors l'objectif du groupe c'est de mener une réflexion sur la protection des joueurs et des joueuses par rapport à l'aspect médical, juridique et réglementaire, tout en donnant des recommandations sur le bien-être physique et mental des joueurs. Longoria élargit maintenant ses prérogatives à l'échelle internationale, ça s'ajoute à son rôle de vice-président de la LFP, à son rôle au sein du conseil d'administration de l'ECA, mais aussi à la commission des compétitions interclubs de l'UEFA. Dans l'un des derniers épisodes, on expliquait que Mehdi Benassia allait très probablement devenir le nouveau directeur sportif de l'OM, et ça se confirme puisqu'RMC affirme que tout est calé pour sa prolongation. Comme prévu, son contrat sera aligné avec celui de Roberto De Zerbi qui s'est engagé jusqu'en 2027. RMC ajoute que Benassia et De Zerbi s'appellent régulièrement en pleine nuit pour analyser les matchs et trouver de nouvelles idées. Il propose aussi conjointement des profils de joueurs à Longoria qui doit les valider par la suite, et c'est une organisation qui me plaît dans le sens où l'organigramme semble de mieux en mieux structuré. Longoria a délégué pas mal de choses en s'appuyant notamment sur Benassia, Rossi, Ravanelli et évidemment De Zerbi qui est la tête de gondole du nouveau projet. Toujours dans cette logique de structuration, l'équipe nous a appris hier que Frank Schneider travaillait pour l'OM en tant que consultant en arbitrage. Pour ceux qui ne se souviennent pas de lui, c'est un ancien arbitre de Ligue 1 qui a pris sa retraite il y a maintenant quelques années et s'est reconverti comme consultant en arbitrage, d'abord à Strasbourg, avant de rejoindre l'OM il y a quelques semaines. A priori, il est en contact permanent avec le staff technique pour rappeler certaines règles, il est aussi présent à tous les matchs à domicile pour éclairer la direction sur des faits de jeu et sur des situations en temps réel. Ça permet d'avoir une expertise à ce niveau-là, et comme on sait que l'arbitrage est une vraie problématique, particulièrement en France, ça ne peut qu'être bénéfique. Au rang des informations générales, la Provence a sorti un article sur Bilal Nadir que j'ai trouvé très intéressant. Le quotidien nous dit qu'il s'est senti perdu à son retour de blessure, il ne savait pas à ce moment-là si De Zerbi allait compter sur lui, mais il a rapidement été rassuré quand le coach l'a fait entrer contre Lens et Monaco, qui n'étaient pas des matchs faciles et qui n'étaient pas des matchs qu'on gagnait largement non plus, donc ça montre qu'il le pense capable d'amener une vraie valeur ajoutée, tout en sachant qu'il a été préféré à Ismaël Koné. Un proche de Nadir se confie aussi sur son temps de jeu inexistant sous Sampaoli et Tudor en expliquant qu'il était délaissé, que personne ne s'occupait de lui et qu'il a très mal vécu cette période. Après, faut pas oublier qu'il était très jeune à ce moment-là, et si je dis pas de bêtises, il s'était gravement blessé pendant l'une des prépas, mais aujourd'hui il a montré qu'il pouvait être une vraie solution, que ce soit la saison dernière avant sa blessure, et maintenant avec De Zerbi qui lui fait confiance, c'est prometteur pour la suite. La Provence est aussi revenue sur la montée en puissance de Luis Enrique en expliquant qu'il avait intensifié ses efforts et son implication à l'entraînement. Il rappelle aussi qu'il a changé d'agent en rejoignant Rock Nation Sport, la division sportive de l'organisation créée par Jay-Z. Par ailleurs, la direction marseillaise aurait toujours cru en lui en considérant qu'il avait un vrai potentiel, et il pense même qu'il peut encore progresser s'il prend totalement confiance en lui. Alors c'est tout ce qu'on va lui souhaiter, mais on peut déjà applaudir sa montée en puissance parce que c'est plus du tout le même joueur que celui qu'on a vu repartir à Botafogo. Il tente plus de choses, De Zerbi lui a apporté beaucoup de confiance, et sur l'aspect statistique, c'est juste excellent, avec 6 buts et 4 assists en 13 matchs. Concernant le match de dimanche, le club a fait son désormais habituel point médical d'avant-conférence de presse. Paul Lirola poursuit sa réathlétisation, tandis que plusieurs joueurs étaient en récupération lors de l'entraînement d'aujourd'hui. Luis Enrique, Kondogbia, Balerdi, Højbjerg, Maupay, Rabiot, Garcia et Rongier. Bruno Blanza de France Bleu Provence nous donne une info intéressante, Harit et Cornelius ont fait leur retour à l'entraînement, mais pas certain qu'ils soient prêts à revenir dans le groupe pour affronter Saint-Etienne, ça risque d'être un peu juste. L'autre info sur le match de dimanche concerne l'interdiction de déplacement qui a été confirmée malgré les tentatives de la direction d'après l'équipe. Une décision prise par arrêté ministériel et que le ministère de l'Intérieur justifie par un risque d'affrontement entre les supporters des deux clubs, et aussi par le fait que les forces de l'ordre seront mobilisées pour sécuriser l'inauguration de Notre-Dame. Après tout ça, on passe aux infos mercato. Alors pour commencer, on évoquait récemment la mise à l'essai du jeune milieu malien Hamidou Macalou, la révélation de la dernière Coupe du Monde du 17. Le compte OM Espoir affirme que l'essai a été concluant et qu'un accord de principe a été trouvé entre l'OM et Guidar. On n'a pas d'informations sur le montant du transfert, mais son club voulait initialement 3 millions d'euros, donc à voir si l'OM s'est aligné dessus. En tout cas, Macalou devrait signer un contrat pro de 3 ans et demi, mais comme toujours, on va attendre l'officialisation pour en avoir le cœur net. Depuis la dernière vidéo, j'ai pu me pencher sur son profil, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualités, un milieu de terrain que je trouve déjà assez complet pour son âge, il a de vraies qualités à la récupération, il défend bien, mais il est aussi capable de se projeter grâce à ses qualités techniques, sa capacité à éliminer, à gagner ses
c'est 1 contre 1 et il est aussi très intéressant dans le jeu long. De ce que j'ai compris, il était convoité par plusieurs clubs, notamment Salzbourg qui est réputé pour faire grandir les jeunes joueurs. Il semblait ensuite promis au Stade brestois où son arrivée était annoncée comme imminente, mais son avenir devrait finalement s'écrire à l'OM et c'est une très bonne nouvelle si ça se confirme parce que c'est un vrai talent. En grande difficulté à Gérone, Pau Lopez serait lui sollicité en vue du mercato d'hiver d'après les infos de Relevo. 2 clubs de Ligue 1 et un club italien seraient intéressés par son profil. On peut imaginer que le prêt pourrait être cassé étant donné que Pau Lopez est cantonné au rôle de doublure de Gazzaniga. Il a récemment joué son premier match avec Gérone, un match face à Logroñés, pensionnaire de 4ème division espagnole, et une élimination au tir au but dès le 2e tour de la Coupe du Roi. A voir si son départ va se confirmer, mais la hiérarchie semble très claire à Gérone. Pau Lopez ne s'en formalise pas pour autant et continue de travailler pour gagner sa place, mais la situation est loin d'être idéale. Au rang des arrivées potentielles, le journaliste Adam Manseur affirme que l'OM et en particulier Mehdi Benassia ont coché le nom d'Imad Abdelli dans la shortlist de cet hiver. Plusieurs clubs de Ligue 1 font aussi partie des prétendants, comme Rennes, Lille et Nice, mais toujours selon la même source, Abdelli ferait de l'OM sa priorité en cas de départ. Sur le profil, c'est un milieu offensif qui peut éventuellement jouer un peu plus bas même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs à ce poste-là, un joueur technique avec un gros volume de jeu, un leadership qui s'affirme de plus en plus, et des statistiques qui s'améliorent au fil des saisons, alors que c'était son principal axe de progression il y a encore quelques temps. Il lui reste un peu plus d'1 an et demi de contrat à Angers, Transfermarkt l'évalue autour de 4 millions d'euros, donc ça peut être un coup à tenter pour compléter l'effectif. Je le vois plutôt dans un rôle de remplaçant avant d'éventuellement prétendre à mieux par la suite s'il parvient à s'imposer, même si j'imagine que la direction a d'autres idées en tête à ce poste de numéro 10. En défense centrale, il y a eu 2 pistes très intéressantes qui sont sorties ces derniers jours. Alors la première mène à Benoît Badiachil. D'après Court Offside, l'OM aurait décidé d'accélérer dans le dossier et de profiter de sa situation à Chelsea. Il est titulaire qu'en Conference League et en Coupe, alors qu'en Première Ligue, son temps de jeu est très réduit avec seulement 3 matchs au compteur. Évidemment, il y a une vraie concurrence avec Colwill, Fofana, Vega et Adara Bioyo, donc ça peut ouvrir la porte à un départ. Pour autant, Maresca l'apprécie et pourrait lui donner d'autres opportunités pour se montrer. Mais d'après la source, Chelsea ne serait pas fermé à un départ en cas d'offre intéressante. Foot Mercato tempère un peu tout ça en précisant que l'OM n'aurait fait aucune approche concrète pour le moment, mais l'intérêt me surprend pas parce que les dirigeants sont de plus en plus ambitieux sur le mercato. Ils sont prêts à saisir les opportunités intéressantes et clairement Badiachil a montré toute l'étendue de son talent à Monaco. Il est international français même si sa dernière convocation commence à remonter. C'était en septembre 2022 avec 2 titularisations contre l'Autriche et contre le Danemark. Chelsea l'a bien sécurisé avec un contrat jusqu'en juin 2030. Il aura encore 5 ans et demi de contrat en janvier et sa valeur est estimée autour de 30 millions d'euros. Donc à voir si ça ira plus loin que le stade de la rumeur. Kalidou Koulibaly pourrait lui quitter l'Arabie Saoudite et son club d'Al Hilal d'après les infos de Marca. La raison est simple, ils doivent libérer une place de joueur étranger pour intégrer Neymar dans l'équipe pour la 2e partie de saison, et c'est Koulibaly qui pourrait en faire les frais. Hakim de Lion de l'Atlas explique que c'est une vraie possibilité de le voir arriver à l'OM, puisqu'il ne serait pas insensible à l'intérêt marseillais. Perso, c'est un défenseur que j'apprécie vraiment beaucoup, que je trouvais vraiment excellent à Naples, avec le Sénégal aussi, c'est un vrai leader, un défenseur solide qui est très expérimenté et qui apporterait une vraie plus-value sportive selon moi. Évidemment, sur le papier, c'est une piste vraiment XXL qui me plairait énormément, mais il y a aussi une réalité financière derrière tout ça. Ça parlait d'un salaire estimé entre 25 et 30 millions d'euros par an en Arabie Saoudite, c'est vraiment colossal et faudrait au moins le diviser par 4 sinon plus pour que ça entre dans la grille salariale du club. L'indemnité serait moins problématique parce qu'il n'aura plus qu'1 an et demi de contrat et qu'il est valorisé autour de 10 millions d'euros. On peut imaginer un prêt en janvier, mais dans ce cas-là, faudra prendre en charge une grosse partie du salaire quand même. Dans ce cas de figure, si on faisait ne serait-ce que 50-50, ça resterait très cher. Après, en cas de départ libre, j'imagine que Koulibaly sera beaucoup moins exigeant parce que très peu de clubs peuvent s'aligner sur son salaire colossal, mais à voir si c'est une info qui se confirmera, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça me soutient beaucoup et ça permet à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant les notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Koulibaly dans les commentaires. Je vous dis à demain pour l'avant-match de Saint-Etienne OM. D'ici là, je vous invite à regarder l'analyse que j'ai sortie cette semaine où on réfléchit sur le 11 type de De Zerbi. Vous pourrez trouver le lien en description, en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. J'en profite aussi pour vous dire que le nouvel épisode de Que sont-ils devenus est décalé au début de la semaine prochaine puisque j'ai mis la priorité sur l'actualité et aussi sur l'avant-match qui sortira demain. Ce sera aussi l'occasion de faire le résumé de la conférence de presse que j'ai volontairement occulté dans l'épisode d'aujourd'hui pour qu'on puisse en parler demain. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.